Enchaînons notre cours UCA2 à la partie Union européenne avec une autre série d'États membres et nous commençons par le Luxembourg. Le Luxembourg est un membre fondateur de l'Union européenne. Son régime politique est une monarchie constitutionnelle. Sa capitale est Luxembourg. Sa superficie totale est de 2586 km² et sa population atteint les 0,5 millions d'habitants. La monnaie d'échange est l'euro et les langues parlées sont le français et l'allemand. Ci-dessus est la carte géographique qui illustre le pays du Luxembourg. Le Luxembourg est un État membre du Benelux et également de l'Union européenne dont il est l'un des 6 pays fondateurs et de l'OTAN, l'Organisation du traité Atlantique Nord, à ne pas confondre avec le Luxembourg belge qui est province de Belgique. L'économie du Luxembourg est extrêmement dynamique et en fait un des pays les plus prospères du monde. Situé au cœur de l'Europe occidentale, entre la France, l'Allemagne et la Belgique, le Grand-Duché du Luxembourg a une superficie de 2586 km². Il s'étend du nord au sud sur une distance maximale de 82 km et sur 57 km d'est en ouest. Ces points culminants sont le Burgplatz, 559 mètres, et le Kneif, 560 mètres. Nous passons maintenant à Malte. Malte a adhéré à l'Union européenne en 2004, donc au 5e élargissement. C'est une république de point de vue régime politique. Sa capitale est Valette et sa superficie est de 316 km². Sa population est de 0,4 millions. La monnaie est l'euro et les langues officielles sont le maltais et l'anglais. Et comme vous le constatez, c'est le plus petit pays de l'Union européenne de point de vue superficie. Ci-dessus, la présentation de Malte sur la carte géographique de l'Europe. Malte est un État insulaire, membre de l'Union européenne depuis le 1er mai 2004. Que veut dire État insulaire? Un État insulaire ou un pays est un pays dont le territoire est composé d'une ou plusieurs îles ou archipels. En 2011, 47 des 193 pays membres de l'Organisation des Nations Unies (ONU) sont des États insulaires, soit près d'un quart. Malte a intégré l'espace Schengen le 21 décembre 2007. Il a aussi intégré la zone euro le 1er janvier 2008 et c'est, comme j'ai déjà dit, le plus petit État de l'Union européenne. C'est aussi le pays le plus dense du monde, sans compter les cités-États. Du point de vue géographique et récapitulant, Malte est composé de 7 îles de la mer Méditerranée. Et c'est le plus petit État de l'Union européenne, comme il est, mis à part les cités-États, le pays le plus dense du monde. L'archipel maltais est situé entre mer Méditerranée orientale et occidentale, à 93 km de la Sicile et à 288 km à l'est de la Tunisie, à environ 300 km au nord de la Libye et 570 km à l'ouest de la Grèce, ou plus précisément de Céphalonie. Qu'en est-il des Pays-Bas? Les Pays-Bas est un membre fondateur de l'Union européenne également. Son régime politique est une monarchie constitutionnelle. Sa capitale
est Amsterdam et sa superficie totale s'estime à 41 526 km², avec une population de 16,4 millions d'habitants. La monnaie d'échange est l'euro et la langue officielle est le néerlandais. Vous voyez ci-dessus la carte géographique représentant le pays des Pays-Bas. En 1951, le pays est l'un des pays fondateurs de l'Union européenne et plus récemment de l'euro. L'emploi du terme Hollande pour désigner les Pays-Bas est une synecdoche sans caractère officiel. Comme son nom l'indique, les Pays-Bas sont un territoire de faible altitude dont un quart se trouve au niveau de la mer, voire en dessous de celui-ci. De nombreuses zones y sont protégées des inondations par des digues. Beaucoup de terres ont été gagnées sur la mer. Le polder de Flevoland en est l'exemple le plus récent. La Pologne, de sa part, a adhéré à l'Union européenne en 2004, c'est-à-dire au 5e élargissement. C'est une république. Sa capitale est Varsovie et sa superficie est de 312 679 km². Sa population atteint les 38,1 millions d'habitants. La monnaie est le zloty et la langue parlée est le polonais. Ci-dessus, la carte géographique de la Pologne. En 2004, la Pologne devient membre de l'Union européenne, c'est-à-dire au 5e élargissement. Le 21 décembre 2007, la Pologne va devenir membre de l'espace Schengen. La Pologne est aussi membre du Conseil de l'Europe, du groupe de Visegrad, de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et de l'Organisation des Nations unies (ONU). Du point de vue géographique, le nord de la Pologne, qui s'étend jusqu'à la mer Baltique, se compose presque exclusivement de plaines, tandis que les Carpates, qui comprennent les Tatras, forment la frontière méridionale. La Mazurie est la région lacustre la plus grande et la plus visitée de Pologne. Bon, ce qui veut dire que Pologne aussi est un pays qui attire beaucoup de touristes. Passons maintenant au Portugal. Le Portugal a adhéré à l'Union européenne en 1986, c'est-à-dire au 3e élargissement. Alors, le régime politique du Portugal, c'est une république. Sa capitale est Lisbonne et sa superficie atteint les 92 072 km². Sa population se chiffre à 10,6 millions d'habitants. La monnaie est l'euro, donc membre de la zone euro, et la langue parlée est le portugais. Ci-dessus, vous voyez la carte géographique qui illustre le pays du Portugal. Le Portugal est pays fondateur de l'OTAN, l'Organisation sur le traité Atlantique Nord, en 1949, comme il est aussi membre fondateur de l'OCDE, l'Organisation du commerce et de développement en Europe, en 1948. Il est également membre de l'ONU depuis 1955
Il est aussi membre du Conseil de l'Europe depuis 1976, de l'Union européenne depuis 1986 et de l'espace Schengen. Enfin, il est l'un des pays fondateurs de la zone euro en 1999. Situé sur la péninsule ibérique, le Portugal, pays au riche passé maritime et aux explorateurs célèbres, est une porte ouverte sur l'océan Atlantique. Alors, pour le suivi de vos cours, veuillez consulter, chers étudiants, votre plateforme e-learning de l'établissement ISTH, www.isthmaroc.com, pour le suivi de vos cours. Et au revoir, à bientôt.